Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. C'est la dernière sortie de cette semaine. Nous sommes justement vendredi. Il s'agit de vendredi relax, vendredi société. Comme vous le savez aussi bien que nous, toutes les journées sur Espace Miné depuis des mois sont désormais thématiques. Lundi politique, mardi entrepreneuriat, mercredi diaspora, jeudi spiritualité, vendredi société ou si vous préférez vendredi relax. Tout à l'heure, avec votre permission, nous allons accueillir la très éblouissante Claudia pour une balade informationnelle. Tout à l'heure également, vous aurez votre dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. À chaque instant, nous avons le courage de poser ce fait sur notre table de débat. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. Vous êtes en direct au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Votre chaîne de télévision, naturellement, c'est Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé au Cameroun, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Votre fidélité continuera à nous honorer. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être ce matin sur ce plateau d'Espace Miné pour le dernier jet de la semaine. Je salue toute la grande communauté terrienne des fidélisés à Espace Miné. Je salue les co-discutants déjà installés. Alain, donc à chaque fois que vous mettez ces lunettes, vous dérangez notre ami du Maroc. Hein. Ah bon? Je suis sûr qu'il va faire une sortie tout à l'heure. Ben non, comment c'est vendredi relax. Moi, c'est ma marque de fabrique donc du vendredi Il relax. vous reste simplement en blouson et vous donnez comment il s'appelait ces grands acteurs de cinéma? Alain Delon. Alain Delon. Alain Delon. Un autre Alain. Vous avez connu Alain Delon? Oui, quelque peu. Je pense que c'est l'année passée hein, qu'il est passé de vie à je trépas. pense, je pense Voilà. l'année dernière, il est mort. À l'époque, il n'y avait que la chaîne nationale. Hein. À l'époque, on appelait CTV. Oui, moi je connais la CTV. Pour les hier passés. Ils pensent que ça s'appelle toujours CRTV. C'est faux. Ça s'appelait CTV. Au début. Au début. Et la télévision émettait, je pense, pour un début, sauf si je me trompe, les élèves vont me recadrer tout à l'heure, les week-ends. Donc la télé émettait seulement les week-ends. Vendredi, samedi, dimanche. Et pour un début, elle commençait à émettre, si je ne me trompe pas, à midi. Et minuit, la télé fermait. Et tout le monde allait dormir. Par la suite, ça a commencé à jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et à un moment donné, c'était 7 jours sur 7. La télé en continue par la suite. Et par la suite, c'est devenu CRTV. Pourquoi CRTV? Parce que, bon, je ne trahis pas en secret, hein. J'étais encore bébé. Les gens vont se dire, ben, toi, tu connais ça comment? Moi, j'étais bébé, mais je m'occupais de l'actualité. Et il y a eu leurs collègues de la radio, qui ont commencé à s'énerver et ils estimaient que la CTV, donc la télévision, avait trop de privilèges. Le chef de l'État n'avait dit que la CTV, alors que tous les gars de la télé sont des gars de la télé, les stars. À l'époque, c'était les Charles Ndongo, Eric Tchingé, Denise Epoté, machin truc. Les gars, la radio ont commencé à gréver qu'il faut que ce soit la même maison. C'est comme ça, donc on avait ajouté le R. Mais tu connais cette histoire? Mais oui, je parle sous le contrôle des aînés. Je crois sur le contrôle des très grands aînés, Charles Ndongo, Ibrahim Chérif, Alain Bélibi. On a donc ajouté le R. C'est donc devenu CRTV. Pour que tous aient le même traitement, que ce soit les journalistes de la télévision ou alors les journalistes de la radio. Oui. Voilà. Ah ouais, ils ont la solidarité de corps, voilà, c'est normal aussi. Donc, bien des choses le à ses amis de la CRTV. Merci Alain Doga. J'ai failli dire Alain Delon. On va accueillir docteur Oleme qui nous a retrouvés au pas de course. Habituellement, il adore un peu le retard. Hein. Je lance le docteur Oleme. Il nous a retrouvés au pas de course. Il est encore en train de respirer fort. Maintenant, si je l'introduis, il va parler de manière saccadée. Il me dit que ça va. Il a fait un exercice là. Il a retrouvé sa respiration normale. Docteur Oleme, bonjour. Bonjour mon cher Parfait. Bonjour mon cher Blériot. Bonjour également à Alain Douk. Le grand. Et à notre co-panéliste là. C'est le grand Paolo. Je vais le présenter tout à l'heure. Donc, Paolo, on lui dit bonjour. Bonjour également
aux téléspectateurs, que ce soit du Cameroun que de la diaspora, ainsi qu'aux différents malades qui me suivent en ce moment et tous ceux qui sont passés en volier et qui prétendent également s'apprêtent à passer. Voilà. Alors, docteur Oleme, c'est normal, hein, quand un médecin, quelque part, il pense toujours à ses malades. Donc, docteur Oleme est médecin, expert en médecine chinoise. Quoi de neuf du côté de votre clinique située derrière la basilique mineure Marie, Reine des Apôtres, en Volier, à Yaoundé, au Cameroun? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La clinique en Volier, comme Info TV monte, elle monte aussi. Ah, la clinique monte avec Info TV. Elle monte aussi avec Info TV parce que il y avait une certaine catégorie de malades à Yaoundé, ou alors au niveau de la diaspora, qui entendaient parler tout simplement, n'est-ce pas, de la médecine chinoise, oui, sans toutefois considérer, oui, tu sais que on a l'habitude, n'est-ce pas, de ne pas, les Noirs, ou les Camerounais, surtout les Camerounais, ne pas considérer tout ce qui est naturel ou traditionnel. Alors quand on parle par exemple de la médecine traditionnelle chinoise, alors que celle-là même je la fais traditionnelle et moderne, ils pensaient qu'ils viendront trouver, n'est-ce pas, des personnes qui ne sont pas là à l'école, où les gens sont là. Donc, à force de me voir à la télé, ici... Des gens qui ne parlent ni français ni anglais. À force de me voir ici, et la structure même, ils ont commencé à observer, m'écouter. C'est ainsi que les responsables, n'est-ce pas, de la République, bien que certains venaient, et commencent à mieux considérer la chose et venir. La diaspora aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans que quelqu'un de l'extérieur m'appelle au téléphone pour une consultation en ligne. Et ceux qui sont en vacances, comme c'est le cas en ce moment, ils viennent vraiment, hein, et ils se sentent totalement à l'aise. Parce que l'avantage, c'est que je leur offre des bilans de santé. Tout à fait. Des bilans de santé. Quelqu'un, par exemple, qui arrive chez nous, il se dit tout simplement qu'il a mal à l'épaule, mal au dos. Quand on va lui faire tout ce bilan, on va présenter déjà ses plaintes sur les différents organes, n'est-ce pas, que nous montre, n'est-ce pas, notre bilan. Le système ostéo-articulaire et musculaire, toute la charpente osseuse, nous lui présentons, n'est-ce pas, les anomalies. Maintenant, on va également au niveau des reins, on va au niveau de la prostate, on va au niveau des organes vitaux, par exemple le tube digestif. Tout à fait. Vous savez que le tube digestif, par exemple, vous pouvez avoir des bactéries au niveau du tube digestif. Vous ne savez pas que vous avez des bactéries. Et ça ne vous perturbe pas. Certaines personnes également ont grandi avec cet effet de constipation. Il va aux toilettes pas pour longtemps, pour 5 minutes, et il s'en va. Il ne se relève pas. D'autres n'en font même pas. 2-3 jours. 2-3 jours, oui, il ne va pas aux toilettes. Il va pas aux toilettes. Il trouve que c'est normal. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Homme comme femme. Ça fait que quand ils arrivent chez nous, on leur présente, n'est-ce pas, également tout ce bilan-là de leur système organique de manière générale. Et je m'attarde toujours, j'aime m'attarder, n'est-ce pas, sur les organes vitaux, le cœur, les poumons, le tube digestif, le foie, le pancréas, la vésicule biliaire, l'intestin grêle, le gros intestin, le côlon, la sécrétion de la bile. Donc on leur présente, n'est-ce pas, tout ce bilan-là. Et là où il y a des anomalies, on leur dit également que ici vous avez des problèmes. C'est ce qui permet que vous n'ayez pas un sommeil paisible. Vous avez des lourdeurs, des lumbago. Vous ne vous levez pas le matin comme je me lève souvent, tous les matins. Madame peut le confirmer. Donc, ça fait que on arrive à présenter tout ce... En fait, je ne vais pas trahir en secret, hein. Mais en même temps également, c'est bien. Parce que si je vous reçois tous les jours ici, je vante cette médecine chinoise où vous êtes expert. Moi-même, j'ai fait un tour dans votre clinique, magnifique clinique, très propre. Oui. Les gens sont accueillants. Je vous assure vraiment, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Je vais faire un tour là-bas. Et le bilan de santé m'a été fait. Oui. Et ce qui m'a d'abord touché, hein, moi, un bon villageois, moi, je m'attendais à ce que, je posais sur la main, sur un truc là qui est comme un bâtonnet, et l'ordinateur fait tout. Oui. On vous scanne, on vous scanne. des cheveux jusqu'aux orteils. On vous montre tout. Oui. Le cœur, le foie, le pancréas, l'estomac, les reins. On vous montre tout, le cerveau. Oui. Et, bon, j'ai fait un tour de ce côté. J'étais vraiment... bon, la bonne nouvelle est que le docteur peut le confirmer. Hein, je n'avais pas de gros
gros problème. Pas de gros problème. C'était un problème d'entretien général du corps. Parce qu'il faut savoir s'entretenir. Il faut savoir entretenir, n'est-ce pas, notre corps. Et quand vous arrivez, et l'avantage c'est que je fais ça comme un cours. Je fais que le malade participe, n'est-ce pas, à sa propre consultation. En lui montrant, n'est-ce pas, organe par organe, détail par détail, n'est-ce pas, les particules de chaque organe, ce que la machine a pu, n'est-ce pas, nous démontrer. Et une chose encore à noter, c'est que cette machine-là, la mise à jour est faite, n'est-ce pas, chaque 2 jours. Tout à fait. La machine même signale qu'il faut faire la mise à jour. Si on n'a pas fait la mise à jour, la machine s'arrête. Tout à fait. Donc il n'y a pas de résultat erroné. Merci, docteur Lemeu. Pour vous qui avez des problèmes de santé, faites un tour chez le docteur Lemeu, expert en médecine chinoise, et vous trouverez justement encore votre santé de grand jour. En face du docteur, on accueille un vieux frère, et un vieil ami qui nous a retrouvés sur ce plateau, Paul Yombo. Bonjour. Bonjour, parfait. Je passe un salut fraternel à tous ceux qui sont sur le plateau avec nous. Bien sûr, je retrouve avec beaucoup de plaisir notre grand frère Pierre Birou-Nemec. Je découvre Alain Douc. En votre absence, il s'est rebaptisé. Hein. Castou. Oui, maintenant c'est Castou. J'ai vu. Donc je salue notre grand frère Castou qui continue à tout casser. Ça nous donne énormément de plaisir de voir avec quelle arme il défend les causes sociales et il participe à la bonification de la société camerounaise. Je découvre Alain Douc que j'écoute avec énormément de plaisir. Devenu de plus en plus percutant. Mais il a toujours été très percutant. Chaque fois que je l'ai vu, c'est avec beaucoup de plaisir. Mais de temps en temps nerveux aussi. Hein. Oui, parfois. Surtout quand il rencontre des personnes de certaines obédiences. Voilà. Ça le met mal à l'aise. Le docteur Olemeu, je n'ai pas encore eu le plaisir de le rencontrer, mais je suis face à face avec lui avec beaucoup de plaisir. Paul Yombo, vous le connaissez très bien, il était très régulier sur ce plateau. Malheureusement, ses obligations hautement professionnelles ont fait en sorte qu'il soit de plus en plus indisponible. Merci Paolo d'être là ce matin. À côté de Paul Yombo, nous accueillons donc justement Castou, Pierre Blériou-Nemec, qui reste donc notre consultant, dit fils de Bomiebel, descendant de Omniobé. Pierre Blériou-Nemec, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire à un fidèle téléspectateur. Mais vous avez finalement incarné, hein? Oui, malheureusement. Anniversaire tous les matins. Malheureusement. Il y en a même que je rejette. Vous avez désormais tout incarné. Je rejette, je dis. Des fois, j'en ai 5. Je dis, qu'est-ce que vous imaginez? Monsieur Mpek Jean Calvin. Mpek Jean Calvin a 1 an de plus aujourd'hui. Bon, j'avais demandé à la régie de rendre disponible la photo, je ne sais pas. Il y a parfois le réalisateur capricieux. Ah d'accord. Notre réalo Ben Valls. Voilà. Ça c'est monsieur Mpek. Mpek Jean Calvin. Alors, c'est de la part sur toute sa petite sœur Ngondip Yvette. Donc, il a 1 an de plus aujourd'hui et nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Il y a un autre anniversaire? Non, il y a surtout l'invitation de la sous-préfète de Mbankoum. Et nous y sommes attendus ce jour. Madame Ebela. Madame Ebela à 13h. Ouais. 13h. Elle a souhaité que tout le plateau se déporte. Bon, maintenant... Ceux qui ne pourront pas être là. C'est compliqué, hein, parce que ceux qui seront... sur le plateau d'espace miné... Non. Est-ce que madame le chef de terre sait ce que ça veut dire? Non, chef de terre, c'est pas n'importe quel chef de terre. Même si ce n'est pas à l'intérieur de Yaoundé, c'est à côté de Yaoundé. Ça c'est clair. C'est la porte d'entrée de sortie. C'est la porte d'entrée et de sortie de Yaoundé. Non, de toutes les façons, amicalement, nous serons là pour ceux qui pourront être là. Blériot, tout en disant dire bonjour à madame le sous-préfet de Mbankoumou. On va voir si on pourra être là, mais on fera un effort. Et il y a quelque chose qui m'a marqué hier. On a montré des images ici, hein, tout comme au niveau de certaines autres chaînes de télévision aussi. Le sous-préfet d'Idabatou. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Qui avait été enlevé. Oui, pendant de longs mois. On l'a montré torturé. Il était attaché sur un bâton. Oui, sa femme a le bastonnait. Sa femme a fait des vidéos. Non, elle a même attrapé des maladies. Oui, parce que sa femme a presque choqué. Vous savez ce qui est arrivé? Il a été nommé lors des derniers mouvements sous-préfet de Ngoumou. Et j'étais invité hier à Ngoumou. Quand j'allais à Ngoumou, j'avoue que je ne savais pas que c'est lui. C'est lui.
Mais quand j'arrive donc, on me dit sous-préfet Dabato. Et je sursaute d'abord. Quand on dit sous-préfet Dabato, j'ai sursauté. D'abord, j'ai eu un coup de frayeur. Je l'ai vu. L'ancien sous-préfet dit Dabato, un monsieur sympathique. J'ai dit, on a failli perdre un bon monsieur. Non, même s'il n'était pas sympathique, après son passage... Non, il doit changer. Il allait forcément devenir... Non, mais c'est une épreuve oh là là. extrêmement grave. Quand on sort d'une telle épreuve, si on était moins humain, on devrait devenir plus humain. Enfin. Si on était déjà humain, on devient un peu divin. Donc, vraiment, un bonjour appuyé et tout particulier ce matin à l'ancien sous-préfet d'Idabato, qui est devenu maintenant sous-préfet du côté d'Ongoumou. C'est dans mon village. J'ai également rencontré madame le préfet, nouveau préfet aussi, hein, d'Ongoumou, le préfet de la Mofouakonon, madame le préfet de la Mofouakonon, encore jeune, hein, Blériot. De plus en plus, ils sont jeunes. Encore jeune, madame le préfet d'Ongoumou, je l'ai salué. On a légèrement causé. Donc, bravo également à madame le préfet de la Mofouakonon. Bien des choses à monsieur le sous-préfet d'Ongoumou. Surtout beaucoup de courage à sa dame. J'ai discuté avec sa dame hier. Je lui ai dit, madame, Dieu vous aime. Elle m'a dit, c'est vrai. Blériot, on vous repasse la parole, hein, cette fois-ci pour la sagesse de ce matin. Abandonner un moment peut être la voie de la sagesse. Certains combats se gagnent à l'usure. On peut reprendre? Abandonner un moment peut être la voie de la sagesse. Certains combats se gagnent à l'usure. Ça veut dire quoi? Parfois, ce n'est pas dans la fureur de l'instant que tous les combats se gagnent. Quelquefois, les enfants disent qu'il faut reculer pour mieux sauter. Quelquefois, il faut abandonner certains combats à certains moments qui ne sont pas adéquats, afin de les reprendre plus tard. Ça peut être un combat simplement pour la vie. Hein. Tout à fait. Ce combat n'est pas simplement ici un affrontement, mais ça peut aussi être un affrontement. Vous estimez que toutes les armes ne sont pas de votre côté. La sagesse vous conseille d'attendre un peu. Vous savez, la petite vie que nous observons est telle qu'elle est en dents de scie. Ouais. Quand vous êtes dans la courbe descendante, il faut savoir plier les chines. L'homme doit être comme un roseau, n'est-ce pas, qui se plie mais qui ne rompt pas. Des fois, vous abandonnez pour revenir. Mais il y a même des fois, vous abandonnez totalement et vous laissez faire les choses. Merci. Hein. Tous les combats ne méritent pas d'être menés. Par moments, certains ont cru qu'ils m'ont gagné, alors que j'ai seulement laissé. Vous êtes en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce vendredi, complètement relax. C'est un plaisir. Toi-même, là, tu es comme une grande star de Hollywood. Non, c'est parti pour sauter. Avant que vous ne vous asseyez, vous étiez en train de faire des gymnastiques là, pas possible. Je dansais un peu, je faisais le moonwalk de Michael Jackson. Ah ouais. Après, en fait, et puis c'était son album intitulé Bad. Oui. Bad. Oh, Michael Jackson. Et pour l'instant, hein, il n'a jamais été égalé. Pas du tout. Michael Jackson. Alors, parfait ici, comme nous sommes vendredi complètement relax, je dois prendre la parole, même si on va encore me traiter de présidente des TISA. J'ai envie de dire... Non, je n'assume pas, je parle au nom des femmes. J'ai envie de dire aux hommes mariés, vous qui avez décidé d'avoir des TISA dehors, vous avez même fait des enfants. Voici la rentrée scolaire. N'abandonnez pas les filles de trouiller. N'abandonnez pas, donnez l'argent. Voilà. Quand on commençait d'abord, tu étais là. Je n'étais pas là. Mais je vois les pleurs sur les réseaux. Et c'est être président de quelque chose, c'est pas facile. Hein? Je vois les pleurs sur les réseaux. Les femmes commencent déjà à se plaindre et tout. Donc, il faut que je parle. Toi, tu fais des signes à des gens qui ne comprennent rien à rien. D'accord. Bon, Claudia, vous êtes là. Merci de défendre les TISA. Mais je ne te souhaite pas ce destin. Claudia? Je ne suis pas une TISA. Que disent les journaux? Parfois ici, les journaux sont en kiosque ce vendredi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le quotidien Info Matin, on parle de rentrée scolaire 2025-2026. Le ministre du Commerce lance la rentrée commerciale 2025. La vente promotionnelle des fournitures scolaires et produits de grande consommation à ce 21 août à l'esplanade du boulevard dit du 20 mai à Yaoundé était officiellement ouverte par le ministre Luc Magloire Bagatongana en partenariat avec des entreprises et citoyennes. L'opération spéciale qui se déroule simultanément dans toutes les régions du pays s'achève le 30 septembre prochain à Pronton. Avec le bi-hebdomadaire Le Point de Thierry Patrick Ondoa, on parle de libération des otages. Mindef Paul Biya, protecteur. La page 5 nous renseigne que les 10 otages enlevés à Zizangué, région de l'extrême nord, ont été libérés hier par l'armée camerounaise. L'État est debout. L'intégralité du territoire est assurée ainsi que la protection des hommes et des biens. Le cri hebdomadaire La Météo parle également de cette actualité. Dieudonné Veng écrit à PN, les forces de défense et de sécurité libèrent les otages. Fin de calvaire ce 21 août pour les 10 des 11 Camerounais kidnappés le 13 août à Zizangué, localité de l'arrondissement de Ouaza, département du Logan et Chari, région de l'extrême nord. Selon le gouverneur des Seyans, Mindiawa Bakari, un captif a été tué par les ravisseurs dont plusieurs sont en ce moment aux arrêts ainsi que leurs complices présumés ramenés du Nigeria malgré le chromatisme dont ils sont l'objet. Ces concitoyens sont actuellement pris en charge par des éléments du BIR dans leur camp de Ouaza. Un exploit, l'information est donc à lire en page 3 de ce journal. Même son de cloche avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel. Guibaï Gatama est à Ouaza ce matin, 10 otages libérés par les forces de défense et de sécurité. Le récit de l'opération est à lire en page 3 de ce journal. Le quotidien Le Jour nous permet donc de changer d'actualité. Amanmana parle de circulation. Douala paralysée, rallier la capitale économique par des pénétrantes est ou ouest est bien plus qu'un parcours du combattant qui impose souvent d'aller d'un bout à l'autre en 6 heures. Le mauvais état des routes est au bon des accusés. La nouvelle expression est en kiosque ce dernier jour de la semaine. Ici, on parle de droits de l'homme. Les Nations Unies chargent le Cameroun entre violation de la liberté d'expression, exécution sommaire, crimes contre l'humanité. La situation des droits de l'homme au Cameroun reste inquiétante. Selon un rapport du département des droits de l'homme des
Nations Unies, le pays de Paul Biya a un long et périlleux chemin à faire en matière de respect des libertés publiques, apprend-on. Le Messager parle ce matin de présidentielle 2025. L'on peut lire en grande tribune l'appel qui vient du GECAM à l'approche du scrutin présidentiel. Le patronat camerounais appelle à une rupture avec les politiques économiques actuelles et exhorte les candidats à placer les entreprises au cœur de leur programme. L'information est à lire en page 6 de ce journal paru en kiosque ce matin. Avec le quotidien Acapto Public Cameroun Tribune, on parle du Cameroun et du Japon, avenir prometteur en marge des travaux de la TICAD 9. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a échangé hier à Yokohama avec son homologue japonais Ishiba Shinguru. J'y arrive, occasion de passer en revue la coopération entre les deux pays dans les domaines agricoles, infrastructurels et humanitaires de ceux projetés sur les opportunités à saisir. Lire la page 2 pour comprendre cette actualité. Et je clôture cette revue de presse avec le quotidien Mutation qui s'intéresse également au Cameroun et au Japon. Convergence à Yokohama au cours d'une audience hier en marge du sommet nippo-africain. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté et son homologue nippon ont fait le point des acquis et creusé de nouveaux sillons de la coopération entre les deux pays. L'information est à lire en page 7 de ce journal, au bas de une de ce journal. Deux actualités également à retenir. En page 9, on parle par exemple de la pénétrante Est et Ouest au chevet de Douala. Et puis cette actualité sportive, Minsep Fekafoot, la hache de guerre déterrée par Faïssi. Minsep Fekafoot. La hache de guerre déterrée. Vous êtes sûr? Ah, je sais pas, demandez à Georges Alain. Georges Alain Boyo, mon oui. grand frère. J'ai une autre. Quelqu'un m'a montré une correspondance hier où le Minsep demandait des sursoirs. Oui, c'est même. Oui, le titre est bien dit. Dans cette expression, dans la hache de guerre, déterrer, ça veut dire que la guerre, la guerre recommence. C'est ça. C'est ça. Je n'avais pas pris la chose de cette manière. J'ai cru qu'on disait qu'elle a été plutôt enterrée. Moi, je pense qu'effectivement, avec Georges Alain, elle est donc déterrée. Déterrée, c'est-à-dire on a pris la hache maintenant. Moi, les combien a dit à Eto d'arrêter ça. D'arrêter ça. Moi, les combien soupçonnent que Eto veut faire un passage en force. C'est de là, finalement, je ne sais pas comment on va faire avec eux, hein, franchement. Ces deux personnes? Oui. On verra. Il n'y a que le président Paul Biya qui saura faire. Claudia, c'est comme si tu as un anniversaire à la fin. Ah oui, effectivement, parfait. Ici, pour ce vendredi, je vais donc souhaiter un gros joyeux anniversaire à Mongem Corinne, qui a donc 1 an de plus aujourd'hui. Alors, bien de choses à toi, ma chérie, ma belle. Donc, voilà, je te souhaite un merveilleux anniversaire. Merci, hein, Claudia. Claudia, je te souhaite un inoubliable week-end. Hein. Malheureusement, est-ce que tu seras avec nous en Banco, madame le sous-préfet? Qu'est-ce qu'il y a chez madame le sous-préfet? Madame le sous-préfet nous invite en Banco. Ce que j'ai remarqué avec vous, c'est que quand vous allez dans vos... les grands événements, vous faites tout pour ne pas m'amener dans... C'est ce que tu dis. C'est une manière de te protéger. Tu veux que je publie les photos où je suis avec toi? Quelle photo? Dis tes mots, moi j'attends. Dis, je dis, publie les mieux. Je ne me... Quand tu sors, tu peux faire des choses, je suis jamais. Et c'est la même chose pour monsieur Aïe, si vous ne m'amenez jamais. Mais on vient de t'inviter en direct, là, tu gardes déjà les mots. Je veux le billet d'invitation. Non, là, elle nous invite dans son bureau, il y a le billet d'invitation. Ah, dans son bureau. Nous attendent là-bas. Claudia. Quel genre de choses? Claudia, si moi je ne t'invite pas souvent, si je ne t'amène pas, c'est parce que je veux te protéger. Moi, je n'ai pas besoin de protection parfois ici. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous m'appelez toujours petite Claudia, ça veut dire que non, je peux rien faire. Je suis une grande fille, en fait. Ah bon? Oui, je suis une grande fille. Non, ça c'est quelque chose. Donc, vous pouvez donc commencer à dire désormais la grande Claudia. N'oublie jamais le conseil. La grande Claudia n'oublie jamais le conseil. Tu n'as peur de rien. Oui, je n'ai peur de rien. Même le type qui va venir faire sa publicité là maintenant, tu n'as pas peur de sa publicité. En tout cas, Claudia, mes invitations sont compliquées, hein. Mais comme tu dis que tu es dans les grandes là, bon, on verra. Je vais te tester ce week-end. Il n'y a pas de problème, j'ai le cardio. J'ai le cardio. Claudia, n'oublie jamais le conseil. Grande Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Reste très prudente. C'est mieux.
Merci bien. Alors, docteur Oleme, Alain Doc, Pierre Blériot, Paul Yombo, et à le journal, hein, le quotidien du très grand frère, la météo, je pense la météo, qui revient sur cette actualité qui a marqué vraiment le Cameroun et même les autres pays, cet enlèvement depuis quelques jours. La météo nous dit ce matin, happy end. Happy End, les forces de défense et de sécurité libèrent les otages. Nous en parlions, je pense, il y a 2 jours, oui. Et sur ce plateau, nous étions d'accord qu'il ne fallait pas tout dire, il fallait faire confiance à nos forces de défense et à nos forces de sécurité. Je pense que cela est donc démontré ce matin. Ces otages ont été libérés. Pierre Blériot, bravo à nos forces de défense et de sécurité. Enfin, ici, il y en a qui croient que la télé est faite de mise en scène. Les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux. La télé est plus complexe. Donc, tout le monde parle sur les réseaux sociaux. J'ai eu un point de vue qui était radical. Je disais que l'armée ne devait même pas communiquer. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on voulait? Les pages publicitaires ou le résultat que nous avons maintenant? C'est le résultat. Nous l'avons, n'est-ce pas? Oui. Ces familles sont apaisées. Tout à fait. Très probablement, elles sont soulagées. Nous commençons par rendre hommage déjà aux autorités administratives de ces zones-là, mais à toutes les forces de l'ordre, des forces de maintien de l'ordre, à toutes les FMO et autres, les agents, les services de renseignement, tout à fait, qui ont travaillé dans une discrétion et dans une efficacité que nous pouvons juger de spectaculaire. Aujourd'hui, on a tracé un certain nombre de membres de ce gang-là. Tout à fait. Et c'est effectivement, happy end. C'est ainsi. Vous savez, le seul qui est mort là avait déjà été abattu dès le début de la prise d'otage. Les preneurs d'otages voulaient qu'on les prenne au sérieux. Donc il n'y avait pas de magie, il n'y avait plus de magie à faire. Nous espérions que ce soit un mensonge, un canular, mais c'était la vérité. Nous sommes heureux de la suite heureuse. Maintenant, nous pouvons donc souhaiter que la sécurité soit renforcée dans ces zones-là et notamment dans les agences de voyage. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais leur faire la leçon. Pas du tout. Et les forces de l'ordre et autres savent ce qu'il faut faire pour piéger à la source ceux qui tentent de prendre des otages par les moyens de transport. C'est une félicitation qui va à l'endroit également du ministre de la Défense. Tout à fait. Qui a travaillé avec beaucoup de célérité. Le ministre Betty Assomon, mais il est ministre délégué. Si on félicite le ministre de la Défense, on est tenu de féliciter le chef des armées. Tout à fait. Le président Paul Biya, qui n'a pas dormi. Qui a été discret et efficace. Très bien. À Paul Yombo, on dira donc une bonne fin. Beaucoup faisaient des allusions à des commentaires bizarres lorsqu'on avait enlevé les Français. On a vu comment Paul Biya était en activité. Maintenant qu'on a enlevé les Camerounais, Paul Biya, lui, s'occupe plutôt de sa campagne électorale, ainsi de suite. Bon. Paul Biya, le ministre de la Défense, le DGSN, Martin Bargangele, vient de démontrer, le CED vient de démontrer qu'en réalité, il s'occupe bien évidemment de la sécurité des Camerounais. 11 enlevés, 10 retrouvés. Bravo. Je me joins à vous, bien sûr, pour féliciter les forces de défense et de sécurité du Cameroun. La situation sécuritaire à l'extrême nord du Cameroun est extrêmement préoccupante, ça il faut le dire. Depuis le début de l'année, il y a une recrudescence des attaques de Boko Haram. On a vu Bulgo au Nigeria, les attaques de Hile Haïfa. On a eu beaucoup de décès et ça continue. Donc, en même temps, on félicite les forces de défense et de sécurité. On félicite l'opération Alpha, qui là-bas, à l'extrême nord, abat un travail qui est vraiment remarquable. Il faut quand même souligner qu'il y a encore énormément de difficultés. Il vous souvient qu'il y a quelques mois, on avait des rumeurs d'attaque à Garoua et monsieur le préfet a immédiatement pris des mesures. Donc c'est difficile de dire que l'administration camerounaise ne s'occupe pas des Camerounais, n'a pas à cœur la sécurité des Camerounais. Mais en même temps qu'on dit ça, on doit aussi relever qu'il y a, disons, des zones où l'administration peut s'améliorer et les populations ne doivent pas hésiter à être aussi exigeants
en ce qui concerne la sécurité qui le sont quand il s'agit de football. Très bien. Merci Paul Yombo. Alain Douk, on vous a vu très énervé. Hein? Avant-hier, c'est moi et Blériot qui te disait, Alain Douk, calme-toi, calme-toi. Les forces de défense et de sécurité au Cameroun savent ce qu'il faut faire. Il n'est pas question forcément d'acheter des plages publicitaires à Espace Minier pour dire voilà ce que l'armée fait, voilà ce que la police fait. Mais c'est le résultat qui est important. Dieu merci, en ce moment, ces personnes qui ont été enlevées ont été retrouvées. Bravo, même comme Paul Yombo, je pense que Blériot l'a également dit, il faut renforcer la sécurité dans certaines zones dangereuses. Oui, mais tel que c'est dit, j'ai l'impression qu'on ne m'avait pas compris. J'ai dit qu'il faut, quand les gens sont touchés, leur démontrer qu'on est avec eux. J'ai scindé en deux mon propos. Il y avait le silence sur la communication opérationnelle. Là, je dis on communique pas sur ce qu'on fait. Il faut rester, ça doit rester secret parce que le fait même de communiquer là-dessus, ça peut entraver la bonne marge de ce que nos services font. Et j'ai insisté, j'ai dit en matière de renseignement dans ce pays, je sais qui nous sommes, je dis c'est un des domaines qui fonctionne extrêmement bien. Je l'ai dit. J'ai dit maintenant, si des gens sont affligés, vous ne venez pas leur témoigner de l'empathie, de la sollicitude, de la compassion, ça c'est un problème. Et ça commence au niveau du discours aussi. Nous sommes avec vous. On comprend que c'est douloureux ce qui vient de se passer. Le gouvernement mettra ce qu'il faut mettre en œuvre pour que voilà une solution puisse être trouvée à la crise, etc. Ou, bref, comme on fait lorsqu'on a perdu des gens, on leur adresse des condoléances. C'est les civilités. Voilà, ça, il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Maintenant, je félicite notamment l'effet qui a été produit et que j'escomptais. C'est-à-dire ce résultat, on voit que finalement, nos gars de l'ombre ont bien travaillé et on a le résultat. C'est super les gars, félicitations au ministre, félicitations à toute l'administration sécuritaire, félicitations à celui qui les incarne au plus haut sommet, c'est-à-dire le président de la République. Mais maintenant, vous savez, moi j'ai causé avec quelqu'un qui vit dans le Septentrion et qui me disait que son père doit payer, je ne sais pas encore jusqu'à quand ça a duré, parce que je lui ai posé la question. Elle me dit non, habituellement, pour assurer la sécurité sur certains tronçons, on doit monnayer. C'est-à-dire que maintenant, il se dit qu'on doit payer. Il y a des convois là, les convois sécuritaires, vous devez payer une certaine somme. On parlait de 50 000 pour... On paye à qui? Bon, à l'armée ou je ne sais pas moi à qui. Toujours est-il qu'on paye pour que vous... Non, on ne peut pas dire ça. Hein. On ne peut pas dire ça. Peut-être qu'on paye à ceux qui sèment l'insécurité. On ne peut pas payer à l'armée. Je n'ai pas dit que c'est une information que je suis en train de transmettre. Il faut donc éviter voilà. de jeter... Je dis non. Suivez bien ce que je dis. Je dis qu'il y a ce genre de choses qu'on dit. Je n'ai pas dit que c'est avéré. Non, en télé, c'est grave. La télé entend seulement qu'on paye. Bon, Alain Douk, oui, bon, sortons de ce couloir. Ce que je veux dire donc, c'est que c'est bien donc si la sécurité est revenue, qu'on la renforce, bon. Et que ce phénomène, comme à une certaine époque, on annihile totalement le phénomène pour qu'il n'existe pas. Docteur Oleme, ce n'est un secret pour personne. Hein. Certaines zones du Grand Nord au Cameroun depuis quelques années vivent dans une insécurité notoire. Ça, c'est un énième enlèvement. Dieu merci, on les a retrouvés malheureusement, comme Blériot l'a souligné tout à l'heure, au départ de leur sale besogne, ils avaient déjà liquidé une des personnes. Donc sur 11, on a retrouvé 10. J'ai encore en mémoire les images de cette dame qui avait vu ses 5 enfants enlevés. La dame était en larmes, le cœur fendu. Dieu merci, pour l'instant, ces personnes ont été retrouvées. Bravo à notre armée, bravo à nos services de sécurité et nos services de renseignement. Oui, on va davantage encourager. Et qu'est-ce que moi je peux dire? Il faut davantage qu'il y ait des comités de vigilance. Même quand ce n'est pas ordonné, c'est-à-dire organisé, les gens qui viennent faire des enlèvements, n'est-ce pas, dans des concrets, c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire, ils sont, même si j'ai entendu là qu'il y avait, n'est-ce pas, des Nigérians,
Ces Nigérians ne peuvent pas arriver, n'est-ce pas, dans un village, n'est-ce pas, s'il n'y a pas les villageois eux-mêmes, les frères, n'est-ce pas, de ceux-là qu'on voudrait enlever. Donc, il faut toujours qu'il y ait une certaine vigilance, des comités de vigilance. Et une dénonciation, quand on commence à voir quelqu'un, un frère qui commence, par exemple, soit à prendre de l'agro, il ne faudrait pas que, n'est-ce pas, les frères de cette maison-là, ou bien des cousins, négligent. Il faut toujours dénoncer. Et dans chaque village, il y a des chefs de village. Tout à fait. En dehors des chefs de village, si on y a un village, nous avons pris, n'est-ce pas, des villages où on peut faire 100 km sans avoir, n'est-ce pas, une sous-préfecture. Oui. Ou alors un commissariat ou une gendarmerie. Donc il faut tout simplement, n'est-ce pas, dénoncer. Si on se met à dénoncer régulièrement et être vigilant, on aura au Grand Nord, n'est-ce pas, un peu d'accalmie. Et comme vous parlez des dénonciations, il faudra encore attirer l'attention des populations qui doivent travailler en synchronisation avec les forces de sécurité et de défense. Si vous voyez quelqu'un de bizarre qui est arrivé dans votre localité, il faut quand même déjà attirer l'attention des forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre leur disent même toujours qu'il faut toujours dénoncer. Ils sont là pour leur sécurité. Tout à fait. Mais parfois, il y a certaines familles qui encouragent, n'est-ce pas, leurs cousins ou leurs frères, n'est-ce pas, faire... Quand tu commences même déjà à voir ton frère, parce que quand ton frère commence à prendre le banga, tu le sais. Oui. Quand tu prends le banga, tu attires son attention à deux. Il faut laisser l'affaire là. S'il ne veut pas, tu vas dire au commissariat. Tu vas dire au commissariat. Que j'ai mon frère qui prend le banga. Oui, et il va arrêter. Ouais, parce qu'il sera interpellé et après il va arrêter. Tout à fait. Parce que quand il commence à prendre le banga là, il va commencer à faire des choses pas bien. Il ne tienne pas et il va entraîner, n'est-ce pas, d'autres frères, d'autres cousins, ainsi de suite. Et c'est parti. Merci. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télévision. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce vendredi matin. Ces temps-ci, je ne suis pas doux. Ah bon? Je dénonce les promoteurs d'agences de voyage à la veille de la rentrée scolaire. Je sais ce qu'ils ont commencé à faire et ce qu'ils s'apprêtent encore à faire. Carrément doubler les prix des transports. Incroyable. Waouh, waouh. Du simple au double. Du simple au double. Ils sont dans cette logique-là. Ils disent que c'est la période des vaches grasses. Que c'est maintenant qu'ils doivent faire le plein d'œufs. Non seulement on remplit les gens dans les cars, on fait travailler les chauffeurs plus qu'il n'en faut, parce qu'il faut faire plusieurs tours. C'est-à-dire, au lieu donc de prendre aussi ce moment pour renouveler le parking déjà des véhicules, pour prendre de nouveaux chauffeurs, pour accompagner ceux qui sont déjà là. Non, c'est les mêmes chauffeurs qui doivent faire plus de tours que prévu, avec des tarifs qui sont en train de grimper progressivement, de sorte que certains parents sont obligés de faire revenir les enfants plus tôt, parce que plus on va s'approcher, rapprocher de la date de la rentrée scolaire, plus les prix vont grimper. C'est une situation. Et là, j'interpelle les ministères en charge de tout cela, au premier rang desquels le ministère des Transports. Mais il y a également le ministère du Commerce. Tout à fait. Tous ces ministères doivent se mettre pour que le Camerounais ne soit pas toujours celui qui paye la facture de l'escroquerie. On dit un petit peu, tu sais qu'un Balmain Yaoundé, bon, ils ont même déjà mis à 1000 francs, mais ils disent que c'est déjà 1500. Bientôt 2000. Alors que le prix de carburant n'a pas grimpé. Non. Très bien. Paul Yombo, c'est quand même des très mauvaises attitudes. Pourquoi certains Camerounais pensent qu'il faut toujours profiter des petites situations pour se faire du beurre? Bon, la dénonciation de Pierre Blériot-Nemec est une dénonciation humaniste. Il veut mettre l'humain au cœur des activités de transport interurbain. Mais ce n'est pas un secteur d'activité particulièrement humaniste. On est dans un système capitaliste. Il faut bien faire du bénéfice, il faut faire du chiffre. Et si on suit la logique capitaliste jusqu'au bout, c'est en agissant comme ça qu'on assure, disons, les meilleurs services pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que le prix soit déterminé
là où se rencontrent l'offre et la demande. Donc, il faut arbitrer entre les différents, voyageurs. Comment on fait pour arbitrer? On choisit celui qui a le plus besoin de se rendre à Mbalmayo. Il faut bien qu'il y ait un critère qui détermine. Et c'est le prix. Non, mais voilà, c'est ça. Et donc, justement, quand il y aura un besoin qui ne sera pas satisfait, le marché va générer une autre offre. Donc, moi, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec la dénonciation de M. Niemek. Il faut laisser le marché arbitrer. C'est la fonction du marché. En même temps, quand même, comme Blaireau te pose dans la question, les autres doivent aller à pied. Non, mais ce n'est pas le souci de l'entrepreneur qui a créé son bus de savoir comment les autres vont se déplacer. Les prix sont fixés par le ministère du Commerce. Les prix sont fixés. On sait par exemple que Yaoundé Mbalmayo, je pense maintenant c'est 1000 francs. Oui. Je pense que c'est 1000 francs. Alors si un beau matin, toi tu as une agence de voyage, tu mets à 1500. Est-ce que c'est normal? Parce que tu estimes que non, nous sommes à l'approche de la rentrée scolaire. Il faut d'ailleurs le droit de venir fermer. Bon, en fait, si je vous pose une question. Oui. Est-ce que toutes les agences pratiquent les mêmes prix? Non. Non. Mais donc, il y a des standards différents quand même. Bien sûr. Ou bien ça c'est en marge de la réglementation. Non, il y a des standards différents, il y a des agents dits VIP. Oui, là, exactement. C'est autre chose, ok, donc il faut savoir si, parce qu'il y a deux types de... il y a les prix qui sont impératifs et les prix supplétifs. Sur le taxi par exemple, le prix du taxi n'est pas impératif, c'est supplétif. Donc, je ne sais pas exactement, je l'avoue, quelle est la réglementation spécifique. La réglementation est bien fixée. Au kilomètre, un montant est indiqué. Et ce qui permet donc de calculer le prix du transport interurbain. On sait que Douala Yaoundé a été fixé à 3500. Voilà le prix standard. Pour les VIP, on leur a donné la possibilité d'aller jusqu'à 7500. Voilà. Mais si vous partez de 7500 à 15 000 pour l'aller seul, vous êtes en violation de la loi. Donc si on pose le problème en termes de respect de la réglementation, là je peux admettre que c'est problématique de ne pas respecter la réglementation. Vraiment... Non, je ne suis pas un capitaliste. Tu es en train d'ouvrir une agence de voyage? Je demande juste qu'on soit cohérent dans le raisonnement par rapport à ça. Alain, donc, je sais que toi, tu es contre le capitalisme villageois. Voilà donc tes amis qui sont en train de nous faire ça. Tu connais ta personne. Tu n'aimes pas les prix qui augmentent comme ça. Moi, j'ai un problème. Parce que cette histoire, vous avez vu, on a augmenté 100 francs, ou je sais pas moi combien, 80 francs, ou je sais pas moi combien sur le prix des carburants. Et puis tu te retrouves... Et ils ont 500 000 francs par personne dans le transport en commun. Moi, je ne sais pas sur la base de quoi billet on a calculé. Tu vois un peu. C'est eux-mêmes qui ont calculé. Non, ça dérange. Ça dérange. Parce que là, tu parlais tout à l'heure de 3500, mais j'ai utilisé une agence dernièrement, je ne vais pas la citer, c'est 4000. C'est le minimum. C'est 4000. Oui, là encore. Oui, Blaireau, avant l'augmentation, si c'est de 100 francs ou de combien, on voyageait là-bas à 2500. Bon, explique-moi comment on est passé pour une augmentation de 100 francs. Encore même à 4000. On te dit que maintenant ils sont à 6000, là où c'était à 4000. C'est ce qu'on te dit. C'est un problème. Oui, il y a un problème. Toi, tu défends le marché. Quel marché? On peut avoir la conversation là de manière posée. Mais le marché est bénéfique. Non, il y a un problème. Il y a un problème de fond. Je pense que les gars sont dans la logique de faire des super profits quand la région se pose. Non, non. On ne peut pas continuer comme ça, ils doivent tenir compte du contexte sociopolitique. Les Camerounais ont quoi pour passer le temps maintenant à subir comme ça? Et encore hier, on dénonçait déjà qu'il y a aussi le prix des pensions où les gens font le même, la même roubladise et tout. On va asphyxier les Camerounais. Le climat est déjà assez délétère, il ne faut pas exagérer. Il faut qu'on soit sérieux. Alors, docteur Lemeu, nous sommes là en train de bavarder en télévision. Est-ce qu'il ne faut pas quand même attirer l'attention des forces, non pas des forces de l'ordre, les autorités administratives? Blaireau a attiré l'attention des deux principales forces tout à l'heure, c'est-à-dire principales autorités, le ministère des Transports, de M. Ngale Bibé, le ministère du Commerce de Luc Magloire, c'est comme ça qu'on l'appelle du côté de la Mofrafamba, Luc Magloire. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire des descentes musclées pour imposer la réglementation? Il faudrait déjà que les autorités administratives soient également informées et saisies. Oui. Donc, les passagers qui acceptent d'un beau jour comme ça, là, c'est je payais 1000 francs pour aller à Mbalmayo. Et c'est 2000. On me demande de payer 1500, 2000. Ils le font parfois également le week-end. Vendredi, samedi. Ils augmentent les prix. Donc, il faut toujours dénoncer. Si on n'arrive pas à dénoncer, le commerçant, lui, va continuer à capitaliser. Tout à fait. C'est tout. Donc, le Camerounais a l'art de parler en l'air. En l'air, oui.
Et quand il faille qu'ils prennent même par exemple un bic et un papier pour dire voilà ce qui se passe, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'arrivent pas à le faire. On ne va pas tout simplement également parler ici sur les chaînes de plateau, et le sous-préfet par exemple qui est dans son bureau, il est assis, ou bien le préfet, il va nous écouter et se lever, n'est-ce pas, pour aller dans une agence. Quelle agence? C'est quelle agence? On parle de quelle agence? Oui. Donc il faut savoir dénoncer. C'est ça le problème. Et les propriétaires d'agences de voyage savent que personne ne se lèvera, n'est-ce pas, pour aller dénoncer. Ils continuent, n'est-ce pas, à faire leur sale besoin. C'est tout. C'est vraiment compliqué, hein, Pierre Blériot. Je pense que oui. Même ici, parce que c'est une chaîne, selon, n'est-ce pas, votre profil de communication, vous pouvez également, n'est-ce pas, faire cette dénonciation au niveau également, n'est-ce pas, des ministères. Il peut s'avérer que le ministère du Commerce n'est pas au courant, le ministère du Transport n'est pas au courant, ou alors les services concernés, oui, pour ce genre de dénonciation, ne sont pas également au courant. Oui. D'accord. De toutes les façons, si ces services n'étaient donc pas au courant, je pense qu'avec cette dénonciation, ils sont déjà au courant. Pierre Blériot, nous parlons, nous rions, nous pouvons sourire, mais Alain Doug le disait tout à l'heure, il ne faut pas jouer avec les Camerounais, surtout que ces Camerounais n'ont plus d'argent. On va parler comme au village. Et les Camerounais souffrent. Et maintenant, si les agences de voyage commencent également à faire ce mauvais boulot, ça devient compliqué. Hier, vous l'avez dit, nous parlions des pensions au niveau des établissements scolaires privés qui augmentent de manière vertigineuse, de manière unilatérale. Alors, on va pousser les Camerounais à bout? Non, on ne va même pas pousser les Camerounais quelque part. J'ai apprécié le désaccord avec Paul Yombo. Vous savez, j'ai décidé, il y a un bon nombre d'années, de ne plus jamais voyager en transport en commun. Les Camerounais n'ont pas de souci de leur propre bien-être. J'arrive dans une agence, je trouve qu'on a décidé d'augmenter le prix. Je conteste. À ta manière. À ma manière. Casse-tout. Je conteste à ma manière et vous savez... Il y a une petite pembèche, entre guillemets, qui est en train d'aller à Douala rencontrer son show. Elle me dit, si tu n'as pas d'argent, laisse-nous, on paye. Voilà. Mets-toi de côté, nous, on paye. Voilà. Ouais, ça, c'est comme oui. Ça. Vous voyez ça? Je regarde l'enfant, là, je dis, celle-ci a les moyens. N'est-ce pas? Mais vous voyez, quand le pauvre a l'occasion de montrer qu'il peut marcher sur d'autres pauvres, et c'est même eux qui vont négocier pour qu'ils passent les premiers. Oui. Au lieu de contester. Oui. J'ai dit, donc, bon, vraiment, je ne me mélange. Vraiment, je pense parce que c'est à la télé. Les Camerounais approuvent ce genre de choses. Ça celui qui paye a l'impression d'être supérieur aux autres. Il paye. On a dit que c'est 5 000. Vous qui n'avez pas 5 000, mettez-vous de côté, nous on paye. Vous payez quoi? Et donc, les promoteurs sont contents que la chose se passe ainsi. Les week-ends, ils décident d'augmenter, même de doubler les prix. Ouais. Et quelqu'un arrive et dit que bon, si vous ne voulez pas payer, moi je paye. Vous voyez, c'est une affaire de mentalité. On n'est pas dans la mentalité des gens qui revendiquent les choses qui sont justes. Monsieur, s'il y avait les gens seulement comme Yéméga, on monte dans ta voiture là de gré ou de force, on paye le prix. On paye le prix. Oui, et tu nous conduis. Tu nous conduis, c'est ça. Je dis que s'il n'y avait que des gens comme mais tu peux pas. Bon, mais tu vas trouver plein là qui vont dire si tu ne déranges pas les gens. La seule personne. Je prends un taxi, cela est déjà arrivé. Je dis, je suis au Carrefour Nkwaban. Je dis mobile Vogada 500. Parfait, il dit pipe, je monte. À quelques mètres de là, quelqu'un lui dit Vogada 100 francs. Et il me regarde. Et les autres cons qui sont dans la voiture me disent que c'est pour que tu recules. Oui, donc ils vont te serrer. Mais c'est ce qu'on est en train de me faire là. Alors toi tu as payé 500. Je dis au monsieur, mais je vous ai donné 500. Il dit il fallait aller derrière. Est-ce qu'il t'a dit derrière? Non, il me dit il fallait aller derrière. Et quelqu'un dans la voiture me dit, quand on a sa voiture, on ne prend pas le taxi. Mais vous voyez la mentalité des gens. Je lui dis que bon, non seulement je ne vais pas derrière, je reste ici et tu m'amènes en Vogada et je te paye 500 et personne ne monte. C'est tout. Tu descends de ma voiture. Ah, est-ce que moi, ce genre de choses ne m'intéresse pas? Après, son esprit lui dit que le type ci est quand même un peu bizarre. Quand on arrive en Vogada, je vois mes gars là, je dis venez. Le type ci veut me brutaliser. On le sort de son taxi. Tu veux brutaliser qui? Et je lui dis comme tu vois maintenant, vous qui applaudissiez là, moi je suis donc comme un chef de gang ici à Vogada. Non,
on a une très mauvaise mentalité. Tout à fait. Les gens soutiennent le faux. Oui. Ils sont surchargés. Il y a même des taximans qui vous disent, vous êtes à 3, comme les deux qui veulent entrer là. Il y a quelqu'un qui va descendre bientôt. Donc surcharger le 6. Incroyable. Mais les Camerounais sont prêts à tout. Ils disent, bon, monte mon frère, on s'entraide. Vous ne vous entraidez pas. Puisque le type la paye. Il y a un autre taxi qui vient derrière qui aurait pu le porter. Et puis c'est le taximan. Et si vous faites un accident étant en surcharge, l'assurance ne paye pas. Donc vous vous mettez seulement dans des difficultés qui s'accumulent. Vous êtes là comme un mauvais bagage. Vous parlez de dénoncer. Dès que tu commences à contester, les gens commencent à dire qu'il faut filmer le type-ci. Il dérange. C'est lui qu'on voit souvent à la télé. Il est même comme ça. Il conteste tout. Vous finissez sur TikTok. Voilà. Après, on te publie sur TikTok. Monsieur Niemek, Paolo. ce que vous faites là, c'est un argument de paille quand même. Oui. C'est-à-dire que mon argumentaire, ce n'est pas l'argumentaire d'une pembèche qui veut voir son gars à droite. Voilà. C'est-à-dire, monsieur Niemek est très intelligent quand il répond. Il est très imagé dans sa représentation. Ma question, c'est quelle est la fonction de la régulation dans un marché, dans une économie libérale, dans une économie ouverte. Et ça, c'est une question un peu plus sérieuse que celle d'une pembèche qui est en train de prendre... Non, moi, laisse la pembèche. Donc, il faut qu'on développe la discussion autrement quand même. Vous êtes en direct sur Info TV. Nous avons donc attiré l'attention depuis hier des deux ministres en charge de l'éducation, surtout le ministre des enseignements secondaires. Nous avons aussi attiré l'attention du ministre de l'éducation de base. Ce matin, nous attirons l'attention du ministre du Commerce, mais également du ministre des Transports. A tout de suite pour la suite. Attendez, j'ai une nouvelle idée. Mettez ça, le jeu va commencer. Canal+, Netflix, boum, ça va être énorme. C'est dingue. Pour vous, nous imaginerons toujours plus. Maintenant, profitez de tout Netflix, inclus dans votre nouvelle formule Tout Canal+. Sous le haut parrainage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, la Fédération camerounaise de cyclisme en partenariat avec le complexe hôtelier, touristique, sportif et culturel Bagofit Sound City organise la course internationale VTT Chantal Biya, première édition. Au programme, du 26 au 30 août 2025, foire, exposition économique et socio-culturelle. Le 29 août 2025, marche sportive et grande soirée culturelle. Et enfin, le 30 août 2025, course internationale VTT Chantal Biya. La course internationale VTT Chantal Biya est un événement exceptionnel qui réunit les participants nationaux et internationaux dans une ambiance unique. Infos et réservations 6 99 91 19 63. La course internationale VTT Chantal Biya, c'est la passion du VTT. Les journées de l'excellence en Sanaga-Maritime reviennent au devant de la scène. Du 25 au 30 août 2025, à Liège, au stade municipal d'Edea et à l'esplanade de la préfecture, venez nombreux vivre au rythme de l'édition 2025 de ce grand rendez-vous qui célèbre les talents, l'engagement humanitaire et l'innovation sociale dans le département de la Sanaga-Maritime. Les journées de l'excellence en Sanaga-Maritime sont organisées par la Fondation La Main Tendue, dont le président fondateur est Monsieur Jean-Ernest Massenangale Bibéhé, ministre des Transports. Au programme, la grande finale du tournoi de la fraternité le 29 août 2025 et l'apothéose le samedi 30 août 2025 avec la remise des prix aux meilleurs élèves du département aux examens officiels, des dons aux orphelinats, du trophée aux vainqueurs du tournoi de la fraternité ponctué par les animations diverses. Ensemble, honorons le mérite et cultivons la solidarité.
Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Grand Avenue, un pick-up, oui, mais pas comme les autres. Solide, puissant, audacieux, avec son design affirmé, ses lignes robustes et son intérieur haut de gamme, Grand Avenue impose le respect à chaque virage. Dès que vous ouvrez la portière, vous sentez la différence. Finition soignée, technologie intégrée, espace généreux. Chaque détail est pensé pour vous mettre aux commandes en tout confort. Sous le capot, une puissance prête à vous suivre partout sur les routes, en ville, là où le bitume s'arrête. C'est un pick-up qui travaille. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels, médecine curative. La longévité. Attendez, j'ai une nouvelle idée. Lema, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Je me porte comme le Cameroun, je me porte surtout comme ce magnifique plateau ce matin. Ce matin, nous parlons encore de la santé des individus. Oui. Nous parlons principalement du chlamydia. Du chlamydia ou de la chlamydia, cette maladie-là qui dérange plus d'une personne, cette maladie-là qui rend des personnes tristes. Alors nous avons non plus sur nous, après le corps de la combattre avec la dernière énergie et de pouvoir l'éradiquer aussi possible, autant possible que cela puisse être. Alors nous avons mis sur pied le produit King Fimic 24, la solution qui vient donc combattre ça de manière efficace et de manière efficiente. Le King Fimic 24, la solution, comme son nom l'indique, c'est pas qu'il traite le chlamydia sous 24 heures. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent de nous appeler et dit que non, elle veut guérir du chlamydia en 24 heures. Non, c'est pas possible de guérir du chlamydia sous 24 heures. Même si vous avez été infecté en seulement 24 heures, mais vous ne pouvez pas guérir du chlamydia en 24 heures, c'est pas possible. Alors, le King Fimic 24, la solution, vient donc traiter tout ce qu'il y a comme infection à chlamydia en vous. Et il ne traite pas que le chlamydia, il traite même les problèmes, les maladies telles que la syphilis, la gonococcie, l'herpès génital et même l'herpès buccal. Des personnes qui ont des blessures sur les parties génitales du fait qu'elles soient peut-être victimes d'un chancre, ou bien peut-être les blessures au niveau de la bouche, bien au niveau de la langue, et même au niveau du fessier, les boutons même qui apparaissent parfois sur le fessier, et même parfois sur le corps, et même au niveau du pubis. Le King Fimic 24, la solution, vient éradiquer tous ces différents symptômes-là. Et aussi, ces femmes-là qui ont des problèmes de règles douloureuses, ou bien même du trouble du cycle, et même des saignements en abondance, le King Fimic 24, la solution, vient régler ces différents problèmes. Et aussi ces hommes-là qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise de l'âne, qui peut être due à une infection à chlamydia, ou bien peut-être au stress, ou bien peut-être à la mauvaise alimentation. Le King Fimic vient répondre de manière efficace aussi à ces différents messieurs qui sont victimes de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Parce que je l'avais déjà dit cela plusieurs fois, que la faiblesse sexuelle en elle-même n'est pas une maladie, mais c'est le symptôme d'une maladie qui peut être causée soit par les hémorroïdes, soit par le diabète, soit par l'hypertension même, ou même encore la cause principale, ou bien l'une des causes principales qui est l'alimentation et le stress permanent, parce qu'il y a beaucoup d'hommes là qui sont stressés de manière permanente et résultat de course, ils ont donc les problèmes de faiblesse sexuelle, des problèmes d'éjaculation précoce et même parfois des problèmes de reprise de l'âme, parce que
on n'en parle pas assez au niveau de la reprise de l'emploi. Il y a beaucoup d'hommes qui ont ce problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est arrivé à éjaculation, pour qu'il ait encore une érection, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de jours. Parfois même, il se trouve de faire 2 à 3 jours avant qu'il ait une érection à nouveau. Nous parlons donc, pour terminer, du fameux Open Sex. Oui, le produit Open Sex, comme son nom l'indique, déjà c'est ce produit-là que beaucoup de personnes ont adopté aujourd'hui. Ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Le produit Open Sex, c'est tout le monde qui peut l'utiliser, que ce soit les grandes personnes, quand on parle de grandes personnes, c'est-à-dire des personnes super âgées et qui estiment qu'elles n'ont pas eu, bien qu'elles n'ont pas joui d'une sexualité assez épanouissante et qu'elles n'ont pas bénéficié de cette sexualité-là, du fait qu'elles avaient un petit appareil génital. Alors le produit Open Sex vient répondre désormais à ces différents messieurs. Alors le produit Open Sex, même les messieurs de 25 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans peuvent aussi utiliser le produit Open Sex selon la convenance de tout un chacun. C'est pourquoi nous avons mis sur pied 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Pour des personnes qui sont du côté de Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme, parce que les deux maisons sont collées. Et pour des personnes qui sont du côté de Douala, nous sommes situés derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Vous allez voir la grande plaque plante de vie. Et vous-même qui êtes hors de ces deux villes, vous appelez les différents numéros au 695 24 24 31, le 676 32 31 Nous avons 32. les numéros par téléphone, Oui. Nous avons les numéros par téléphone. Mais c'est pas tout le monde qui a une bonne vue, donc il faudrait toujours dire. Alors ça c'est pour les aveugles quoi. Non, j'ai pas pour les aveugles, c'est pas ce que les gens que de dire. Donc, merci le Makouba d'être ce matin. Mais c'est moi qui te remercie encore de me faire cette amitié de m'inviter sur ton plateau. Merci. Et nous allons prendre directement ces messages. Allons rapidement au 222, c'est la Mauritanie. Bonjour, tonton parfait Aïssi, le Donald Trump de la modération. Merci pour tout ce que vous faites. Concernant la dénonciation, il est important de souligner que l'état des routes joue également un rôle majeur. Imaginez qu'il faille en moyenne entre 4 et 6 heures pour sortir de Bonabéry pour rejoindre l'ouest à cause des embouteillages. Cela représente une perte considérable pour les promoteurs d'agences de voyage et c'est l'une des raisons qui explique la hausse des tarifs de transport. Il faudrait aussi souligner l'état des propriétés de certaines agences et qui laissent malheureusement à désirer. C'est Franck depuis la Mauritanie. Une autre contribution. Bonjour parfait. Bon, vraiment, vous êtes terrible. Hein? Nous sommes très sérieux sur ce plateau. Bonjour à vous les démineurs des mines têtues. Les autorités sont au courant de toutes ces manigances des augmentations de prix dans tous les secteurs. Le véritable problème qui favorise cela est la corruption. Les premiers corrompus, d'accord, Omer à Yaoundé, du côté d'Omnisport, je préfère aller ailleurs. Hein. Et là, je vous amène au +1 508. Il s'agit d'un message des États-Unis. Bonjour, parfait Aïssi et toi. Pour ce qui est de la dénonciation, je pense que le coût du transport ne devrait pas varier en fonction des circonstances sociales. Je pense comme ça à l'approche de la rentrée ou encore à l'approche des fêtes de fin d'année ou n'importe quelle autre fête. Le coût du transport est défini par le coût du carburant, la distance et peut-être le confort du véhicule. VIP, les propriétaires d'agences ne sauraient dicter ou imposer leur prix au gouvernement, encore moins aux consommateurs que sont les passagers. Copions ce qui fonctionne bien ailleurs. Les ministères en charge de ces secteurs d'activité que sont le ministère des Transports ainsi que celui du Commerce devraient sévir face à une telle situation. Des descentes inopinées dans les agences ou encore des contrôles de routine seraient la bienvenue. Je me demande aussi pourquoi Delors Magellan Kamgen, qui est à la tête de la Ligue nationale des consommateurs, ne s'intéresse pas à cette situation afin que les droits
droits des consommateurs soient respectés. Une action des ministres en charge de cette question pourrait nous mettre d'une manière ou une autre à l'abri des accidents. Des vies humaines pourraient ainsi être sauvées. C'est Paul Adibime qui envoie ce message. Hein. Je vous amène au plus 33 cette fois-ci. C'est la France. Bonjour parfait. Salam à ton panel. Voici ce qui m'est arrivé au pays, de passage au pays en juillet. J'ai pris un taxi de Fougerolles pour une vanne en course pour 5 000. J'ai payé 5 000 pour encourager mon compatriote taximan qui, au lieu d'agresser, se barre. En cours de route, j'ai dit au taximan qu'il peut prendre ses passagers et s'ils font le même trajet que moi, toujours dans le but de l'encourager. Coup de tonnerre, au niveau de la poste centrale, le gars veut me bâcher. Quand je me plains, il me dit que je lui ai demandé de prendre les clients. Où est donc passé son bon sens? Je n'ai pas été assez bon avec lui. Tout ça pour aller dans le sens de Blériot et insister sur le fait que les Camerounais ne s'aiment pas. C'est Pat de Paris. Un autre message, allons au plus 49. Là, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, monsieur Ayessi. Bonne dénonciation et félicitations à vous et à votre panel pour le travail que vous abattez chaque jour. C'est Didier depuis Berlin. Un autre message, bonjour Perfecto et à tout le panel. Parlant de l'ancien sous-préfet d'Idabato, nous tous sommes ravis de le savoir. Bien portant, c'est un monsieur formidable et il est ancien collègue du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Bien des choses à lui et content de savoir qu'il est revenu bien plus proche de nous. Excellente journée à tous. Un autre message très rapidement. Bonjour au plateau et un bonjour particulier à mon neveu Yombo. Parfait, le docteur Oleme ressemble étrangement à l'artiste Mundi. Avez-vous fait ce constat? C'est bon, Toignette Moïse. On dit que tu es un sosie. Un peu quand même, hein. Mundi, c'est qui? Petit pays. Wow, vraiment de Dieu. Les Sénégal, là, sont terribles quand même. Je vous amène au plus 41. Hein. Il s'agit de quel pays là, le plus 41? La Suisse. L'heureux me dit que c'est la Suisse. Ah, bonjour, parfait, ici à votre panel. Je suis venu au Cameroun pour mes vacances et j'ai emprunté un bus pour me rendre à Douala. Au moment où je prenais la ceinture de sécurité, j'ai été blâmé par le chauffeur où il me faisait comprendre que je n'avais pas payé 2 places dans ce bus. Après ces vacances, j'avais parfaitement compris et qu'il fallait que j'achète un véhicule pour mes déplacements au Cameroun. On dira tout simplement dommage. Hein. Les Camerounais sont comme ça, parce que quand vous vivez en Suisse, vous pensez que tout est rose. Je pars au 212, c'est notre ami du Maroc. Bonjour, parfait, ici, la pembèche de la modération. Je dis non. Paul Yombo, tu étais où? Comme par hasard, je pensais à toi ce matin. Le dernier souvenir que j'ai de toi, c'est quand tu avais dit que si une femme autre que sa femme se mettait nue devant toi, ça n'allait rien te faire. Depuis 3 ans. J'ai compris que madame était connectée ce jour-là. Bon retour, Paolo. Merci. Paul Yombo, n'oublie rien ici. On archive. Ça fait 3 ans. C'est archivé. Il continue en disant, parfait, aujourd'hui encore, je serai hors sujet. On va faire le jeu des questions-réponses. Et cette fois-ci, c'est autour de Blériot. Si ça ne te dérange pas, Blériot, merci de te prêter au jeu, s'il te plaît. Commençons. 1. Quel était ton dessin animé préféré? Le roi Léo. Hein. Le roi Léo. 2. Est-ce qu'on peut réellement aimer plus d'une femme et du même niveau d'amour? Toi qui as 5 femmes, tu fais même comment? Pas le même niveau d'amour, parce que même vos enfants, vous ne les aimez pas avec le même niveau d'amour. Il y a des raisons particulières d'aimer telle ou de telle autre. Mais on peut aimer plusieurs femmes de manière intense. 3e question, quel est ton joueur de foot préféré? Non, je ne m'intéresse pas beaucoup au foot. Ça a été par le passé. Hein. J'avais Patrick Mboma, à une certaine époque, Patrick Magic Mboma, oui. J'avais bien aimé le jeu de Tofis après. Plus loin encore, Oman Biyik, Roger Mila et bien évidemment Joseph-Antoine Bell, Thomas Nkonou. Mais il y a longtemps que je ne m'intéresse plus au football. 4e question, top 5 des meilleurs panélistes.
top 5 des meilleurs panélistes. C'est un peu difficile parce que je suis pris de court. Mais je vois déjà Alain Douc, oui, quelqu'un comme Bernard Oona, Adalbert Evina, je suis à 3. Bon, lui, il n'était plus avec nous. Oui, il n'était plus avec nous, il est hors course. Olinga. Ouais, le président Olinga. Le président Olinga. Et on a un RDPciste qui est membre du conseil régional du Sud. Il est bien. Ah, Parfait Ongene. Parfait Ongene. Bon, j'ai dit comme ça. Hein. Très bien. Alors, il dit 5e question. S'il te restait 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu ferais en dernier? Il dit, moi perso, je ferais l'amour. Non, je rassemblerai simplement mes enfants pour leur donner les dernières consignes. Toi, tu ne ferais pas l'amour? Non, non, non. Il en fait déjà trop. J'en fais suffisamment. J'en fais suffisamment avant le jour de ma mort que je n'ai pas besoin de ce genre de choses à la veille de ma mort. Bon, le gars du Maroc est terrible. Hein? Et la 6e question, la voici. Tu préfères les seins debout et les seins couchés? Justifiez votre réponse. Seins couchés. Je l'ai déjà dit, il faut être cohérent avec soi-même. Je préfère les seins couchés, mais pas babouche, mais couchés. Je sais pourquoi. Tu es spécialiste des seins couchés? Oui, oui, les seins debout, il n'y a rien là-dedans. Ah bon? Oui, oui. Les donc, seins avec, quand c'est couché, ça peut oui, les seins couchés, mais pas tombés. Couché. C'est une forme de sein. Couché. J'aime. Et le gars du Maroc nous dit tout simplement, à lundi 10h. Merci. Une chose s'impose. Bon retour sur ce plateau, hein, après cet entretien d'un autre style entre notre ami du Maroc et Pierre Blériot. Je vous amène maintenant à l'instant de l'analyse pour le peu de temps naturellement et qui nous reste ce matin. Nous nous posons la question de savoir pourquoi des grossesses indésirées au niveau des vacanciers et des vacancières. Nous nous approchons de la fin des vacances. Quelqu'un me disait ce matin, parfait, tu verras dans un mois, dans 2 mois au niveau des établissements scolaires, plusieurs petites filles qui sont déjà enceintes. C'est le fruit des vacances. Alors, je commence par Paul Yombo. Paul Yombo, est-ce que vous avez quand même aussi, bon, pas expérimenté, observé. Est-ce que vous avez observé? Merci Blériot. Est-ce que vous avez observé ce phénomène? Bon, c'est difficile de ne pas observer ce phénomène. Surtout notre génération, nous avons grandi avec des émissions qui étaient dédiées aux grossesses indésirées, qui émergeait à cette époque-là. Teen Mom, ça s'appelait justement chez MTV, c'était une émission. Et pourquoi ça arrive en fait? Les vacances, c'est le moment du relâchement. Il y a un temps pour toute chose. Tout à fait. Il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour boire la bière. Il y a un temps pour étudier, et il y a un temps, apparemment, pour tomber enceinte aussi. Sauf que la grossesse indésirée indique que ce n'était pas le bon moment pour tomber enceinte, mais on est quand même tombé enceinte. Ça signifie que le relâchement a été un peu trop intense et on a perdu la mesure de toute chose. Et voilà, on s'est laissé aller. C'est quelque chose qu'on voit dans les collèges, dans les lycées. Et malheureusement, ça a une incidence forte sur le parcours des femmes et des hommes, des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont des grossesses indésirées. C'est quelque chose qui change une vie. Et donc c'est important d'attirer l'attention de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs qui sont aujourd'hui en vacances. Même s'il faut passer à l'acte, il y a des moyens contraceptifs qui permettent d'éviter non seulement la grossesse indésirée, mais plus grave, des maladies sexuellement transmissives qui peuvent mettre un stop à votre vie. Paul Yombo, est-ce que vacances rime avec activité sexuelle à outrance?
Bon, moi, je n'ai malheureusement pas de statistiques probantes là-dessus. Je sais que les gens ont des activités de cet ordre-là, que ce soit les vacances ou pas. D'ailleurs, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours. Maintenant, est-ce que vacances riment? Effectivement, les vacances produisent le contexte qu'il faut. Quand vous avez des événements comme des foires, vous avez des événements où des balles, où des gens se retrouvent massivement, où les parents, hommes et femmes, où les parents sont un peu moins regardants, où on rentre à 1h du matin parce que c'est le 31 décembre. C'est souvent dans ce type de contexte-là qu'il y a des failles et où la grossesse indésirée se produit. Donc, effectivement, les vacances produisent le terreau fertile pour les grossesses indésirées. Très bien. Alain, donc, ce matin, nous parlons des grossesses indésirées, hein, en rapport avec les vacanciers et vacancières. Alors, est-ce qu'il ne faut pas dire que plusieurs jeunes ont raté leur vie à cause d'une mauvaise grossesse pendant les vacances? Oui, cet accident véritablement nous excentrer de la trajectoire qui était celle de notre vie. Comme on a aussi des exemples, des gens qui ont fait montre de résilience, même après une grossesse indésirée, ils ont gardé le cap pour s'en sortir. Mais ça, c'est un gros risque. C'est un gros risque. Les vacances, c'est le temps véritablement de se régénérer d'une certaine manière après une année académique ou scolaire intense. Mais c'est aussi, on le dit souvent ici, dans le cadre des émissions, en tout cas de la plage, dans ce programme de Mahdi Entrepreneuriat, l'occasion peut-être de s'essayer à autre chose quand on a une vision. Commencer à voir, est-ce qu'on peut commencer à se frotter au monde de l'entreprise avec des stages, etc. Est-ce qu'on peut commencer à mettre en exergue ses compétences dans d'autres formes d'activité, aiguiser ses facultés sur d'autres sujets pour développer des compétences. Et il y a des parents qui sont vraiment regardants là-dessus, qui même pendant les vacances essayent de faire tout pour canaliser les énergies de l'enfant. Parce qu'il y a une vision, il y a quelque chose à accomplir à travers l'enfant. Maintenant, il y a des activités ludiques, il y a des activités sportives. Il faut aussi canaliser les énergies dans cette direction-là. Or, vous allez voir que nous sommes dans une société où il y a une espèce de relâche. Les parents eux-mêmes veillent peu sur comment orienter et éduquer convenablement les enfants à la progéniture. Il y a une hypersexualisation de la société. Ah bon? Oh là là! Mais avec les vacances, c'est aussi le temps de rester toute une journée devant le téléviseur. Et quand il n'y a pas de veille de censure parentale sur le type de programme parfois qu'on doit regarder, les gars sont là, ils regardent n'importe quel type de programme. Et s'il vous plaît, sur certaines chaînes, quand c'est pas la violence, c'est du sexe, Et voilà, l'exaltation de la drogue. Et puis se dit, est-ce qu'il n'est pas aussi en droit de faire ce qu'il a vu, ou alors ce qu'il a vu va stimuler des choses, et on se retrouve avec l'économie des vidéos de patous, de ci, de ça, des gens qui veulent simplement, pendant les vacances, aller faire la fête, s'essayer à fumer la chicha, à tester. Vous savez qu'on dit même qu'il y a une drogue qui viendrait de, je sais pas moi, d'ossement humain, je n'ai jamais vérifié. On s'essaie à ce genre de choses, on se détruit totalement pendant les vacances, de telle sorte que les facultés seront amenuisées dès que la rentrée arrivera. C'est pas sérieux et les parents se doivent d'être regardants même pendant les vacances, continuer avec quand même une certaine vigilance sur la façon d'orienter les enfants même pendant cette période-là. On pourrait la capitaliser véritablement pour la lumière. Vous qui êtes justement médecin, nous parlons là de ces grossesses indésirées. Là, ce ne sont même que des grossesses indésirées. Par moment, il y a même des choses plus graves que certaines filles et certains garçons contractent pendant les vacances. Les microbes. Ouais. Oui. Je voudrais dire que tout est fonction au niveau des enfants, des vacances, du suivi des parents. Oui. Il y a parfois les parents qui envoient les enfants au village, chez les grands-parents. Tout à fait. Oui. Je crois que si, au départ, ils ont eu une bonne éducation, et parler également, n'est-ce pas, du sexe, parce qu'il y a des familles ou des ménages où on ne parle pas du sexe aux enfants. On pense que c'est tabou, ce n'est plus tabou.
C'est pas parce que tu parleras de sexe à l'enfant que nécessairement c'est même le protéger. Bon, quand on en parle même de sexe. temps, quand même, hein, docteur, ce n'est pas quand même facile, hein, c'est pas aisé d'appeler ta fille, c'est pas, de 13 ans, de 12 ans, commencer à lui parler des choses du Pays-Bas. On a l'impression... Tu peux lui parler de la Hollande, si tu ne veux pas lui parler du Pays-Bas. Est-ce que c'est facile ta fille de 12 ans commence à lui parler des choses bizarres? Il y a des sujets, c'est-à-dire des manières. Vous voyez, il faut commencer par exemple par dire, bon, tu vois à la maison quand tu es là, par exemple tu regardes la télé, ils ont des chaînes là. Tu dis, bon, ça sont des blancs. Oui, là-bas c'est les blancs. Ils commencent les choses parfois très jeunes et tout. Tu l'interpelles. Et tu dis, ben, quand bien il faut même commencer ça à un certain âge, par exemple 16 ans, 20 ans. Tu vois, tu donnes cet âge-là, après le bac. C'est-à-dire quand tu as déjà ton bac, c'est même là où tu peux... Parce que les garçons vont te regarder, tes camarades. Mais là, il faut toujours savoir que c'est le préservatif. Oui. Parce que le garçon, tu ne sais pas comment il vit. Bon, le préservatif, c'est comme si tu lui donnais, donc il y a l'autorisation d'aller faire. Non, on dit bien qu'il ne faut pas que ce soit tabou. Donc il faut toujours qu'il y ait un débat, une causerie, n'est-ce pas Et en même temps, docteur, il ne demande pas votre autorisation pour faire. Ah, c'est ça. Effectivement, il ne demande pas l'autorisation pour faire. Donc, le dialogue là, c'est parce que le parent, n'est-ce pas, se dit... Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Qu'est-ce que je dois faire? Oui. On voit par exemple, aujourd'hui, on a des jeunes filles qui ont 11 ans, 10 ans, 12 ans même. C'est comme si elles avaient 16 ans. Oui, très développé. Il faut pilosité et tout, très développé. Et il faut savoir au niveau des microbes, des maladies, que la jeune fille qui commence à avoir ses menstruations, n'est-ce pas, a déjà une flore vaginale qui a des bactéries. Donc, comment est-ce que la maman a appris, n'est-ce pas, à sa fille à faire une hygiène sexuelle? Parce que ce n'est pas des garçons, hein. Oui. C'est plutôt les garçons qui contractent, n'est-ce pas, ce germe-là, via les jeunes filles. Oui. 90% des cas. Ces germes proviennent, n'est-ce pas, des jeunes filles. Maintenant, même ces jeunes filles sont plus émancipées également que les garçons. Oui. Si on parle maintenant de... Parce qu'en ce moment, hein, si tu as une fille de 15 ans et un garçon de 15 ans, mais la fille de 15 ans est plus émancipée. Prenons même un garçon de 19 ans et une fille de 15 ans. La fille de 15 ans est plus émancipée aujourd'hui qu'un garçon de 19 ans. Oui. Si elle n'a pas eu, n'est-ce pas, des parents qui sont assez sérieux au niveau de l'éducation, comme nos parents nous ont éduqués. Parce que il faut contrôler, n'est-ce pas, observer sa fille aujourd'hui. Oui. Merci, docteur. Pierre Blerugne-Mec, c'est un sujet très important depuis de longues années. Cette affaire de vacances et cette affaire des vacanciers et des vacancières a causé du tort à plusieurs familles lorsque nous parlons des grossesses indésirées. Oui, mais un auteur très sérieux disait que le travail éloigné de nous par grand mot. Le vice. Le vice. Je m'arrête au vice. Vous voyez, il y a une sorte de relâchement, il y a quelqu'un qui l'a dit, du travail qui occupait prioritairement les élèves. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ces déplacements-là. Vous savez, tout beau, tout neuf. C'est des jeunes filles qui arrivent nouvellement dans des villages et des gars des petites stars. Voilà, elles sont des stars. Et puis maman n'est plus là, elles vont dans les activités, dans les bars, ainsi de suite. Et puis d'autres garçons qui sont venus aussi d'ailleurs, ou les garçons de ce village, de nouvelles rencontres. Et comme le temps leur est compté, on se dit, bon, on va plus se revoir. Moi, je pars à Douala, toi, tu vas à Garoua. On fait comment? Finis avec moi. Là, on fait comment? Finis avec moi, parce que... Et puis, la protection parentale qui s'est relâchée, parce que les grands-parents ne sont pas aussi vigilants que les parents. Il y a cela. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi le fait, je vous avais dit ici, des contrats qui ont été pris pendant qu'on était à l'école, pendant qu'on était en période de classe. Il y a des filles qui se sont fixées des objectifs. Moi, je vais faire l'amour après le bac. Moi, je vais faire l'amour après le probatoire. Moi, je vais donner à mon gars après le BPC. C'est des programmes. Il y a aussi d'autres qui donnent après le CP. Oui, bien sûr. Il y en a même qui donnent avant le CP. Ah bon? Toi, tu trouves même... Non, il ne faut pas apeurer les enfants, mais il faut parler de sexe aux enfants d'une certaine manière. Moi, vous savez ce que moi je dis à certaines jeunes filles? Je leur dis que les rapports sexuels
que vous engagez très jeunes vont abîmer votre appareil génital. Clair. Non, je leur dis ça. Et d'ailleurs, très souvent, vous le faites avec des gens plus âgés. Et quand vous voudrez être la femme de quelqu'un, l'un des critères qui arrête un homme, c'est la qualité de cet appareil. Ah bon? Oui. Donc parfois, le Pays-Bas est déjà détruit. Donc si tu as un truc qui n'a plus de forme, ça... Casse tout. Ça ne va pas jouer en ta faveur. Tu peux être joli de visage et tout le reste. Un truc qui est tombé. Mais ça tombe. si ça, c'est comme ça. Tous les frères ont lâché. Les soupapes ont lâché. Les amortisseurs affaiblis. Que ça passe seulement. Non. Un homme va voir une jolie femme et après il va dire, on va commencer à dire qu'il y a la magie sur telle fille. Elle est jolie comme ça, mais les hommes la fuient. On ne sait pas ce que les hommes fuient. Vous voyez les gens qui vendent les open sex et autres. Non. On ne va pas toujours aller chercher les hauts. Donc il faut être bien. Et que le plus beau cadeau. Les gens qui vendent les quoi? Qu'une femme peut donner à son mari, n'est-ce pas? C'est sa virginité. Moi, je le dis aux enfants. Mais quand tu as déjà démarré, je te dis autre chose. Vaudrait mieux avoir un seul partenaire. Parce que la multiplication ou la multiplicité des partenaires favorise la destruction de cet appareil. Maintenant, si tu ne tiens pas compte de ces conseils qu'on te donne aujourd'hui, allez dans les nouvelles églises le moment venu sans dire la vérité au pasteur. Que là où je suis foutu. Moi, les hommes ne restent jamais avec moi. Ils ne restent pas. Pourquoi? Est-ce que tu as dit la vérité? Donc, il faut leur dire que... Et puis, les grossesses indésirées, parfait ici, c'est choquant, mais il faut qu'on le leur dise. Quand une femme commence à faire des enfants avant d'être mariée, elle est en train d'hypothéquer ses possibilités de mariage et de bon mariage. Ouais. Parce qu'il y a déjà une bonne frange d'hommes qui ne veulent pas de mères célibataires. Je n'ai pas dit d'aller vous faire avorter. Parce que là encore, ça pourrait créer d'autres problèmes. Ça peut même entraîner la mort. Ça peut entraîner la mort, ça peut entraîner la destruction des trompes. Et vous pouvez devenir infertile par la suite. Donc, on ne vous fait pas peur. Les gens sont passés sur cette route avant vous. Ils vous donnent les conseils qu'ils ont pu avoir. Si tu te précipites sur une route qui a des épines et que tu ne prends pas le soin de bien te vêtir, tu vas en sortir avec des blessures un peu partout. Merci. Allons du côté de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Le 213 est présent. C'est un message de l'Algérie. Bonjour Perfecto, le Balthazar de la télévision. C'est mieux que Pembel. La pauvreté est la première cause de la grossesse indésirée. Le Cameroun est le seul pays où tout ce qui est tendu n'est pas défendu à tout ce qui est fendu. Bon, ça veut dire quoi, ces histoires? Qu'est-ce que tu veux dire là? Moi, je comprends rien. Le seul pays en Afrique centrale où les couleurs du drapeau ont les couleurs du piment. Piment vert, piment rouge, piment jaune. Ces gars en sens de c'est caustique. Il est inspiré. Il ne s'arrête pas là. Le seul pays où la musique des Lions Indomptables dit que si la fille là te bat loué, il faut aller à la rue de la Joie et avec 500, tu auras loué. Le seul où quand il pleut, au lieu de penser à l'agriculture, on pense au sexe. Le seul pays où même pour montrer sa force, les dirigeants disent que l'État est debout. Ça de l'Algérie. Bonjour à vous. J'ai rencontré une fille récemment. Quand j'allais avec, c'était comme le boulevard du 20 mai. Je lui ai posé la question. Elle m'a dit, tu sais, combien de trucs j'ai déjà manipulés? J'ai connu plus de 50 gars à 26 ans. J'avoue que je n'ai rien compris. Hein. C'est quoi le boulevard du 20 mai? Le boulevard du 20, c'est là, il y a souvent le défilé, non? Oui, oui, tout là. Ça veut dire qu'on toi, tu allais défiler sur la fille là. Tu n'as rien compris? Oui, je n'ai rien compris. On a compris. Bonjour, Espace Miné. C'est Paul Yombosi qui avait dit un jour sur votre plateau que la seule femme nue qui peut faire se lever son gourdin de les bambas, et c'est sa copine, non? C'est toujours d'actualité, monsieur Paul Yombo. Les gens, j'avais oublié ça.
En tout cas, si tous les jeunes garçons étaient comme Paul Yombo, il y aurait moins de grossesses indésirées. C'est pas pour depuis dragage à Yaoundé. Les gars ont archivé. Les gars ont archivé. La VAR. Alors, plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait ici. Le bon François du micro. Bonjour à Alain Douk, l'ombenguiste des médias, le terrible danseur des Pingis. Parfait, aujourd'hui, c'est vendredi. Je sens que tu vas frapper le Zagor. Encore et encore. C'est quoi le Zagor? Un bonjour spécial à Blériot, l'amorcien. Belle interview. Hein. Alors, au plus 49, c'était un message de l'Allemagne. Bonjour à vous, son Excellence Perfecto, le président fondateur de la modération, commandant suprême des débats démocratiques, architecte en chef des commentaires constructifs, grand stratège du micro et garant suprême de la discipline sur le plateau. C'est ça. Qui est. C'est vraiment... Et salutations solennelles à votre gouvernement élargi du panel, Conseil constitutionnel des palabres et Assemblée nationale des interventions officielles. Incroyable. Depuis un peu moins d'une année, je vous suis attentivement et pour moi, c'est une véritable grâce d'écouter religieusement des messieurs remplis de connaissances tels que Pierre Blériot-Niamec, Alain Douk, monsieur Oona Bertrand, c'est Bernard, Bertrand Tchenkam, l'imam Ali, du GD Spiritualité, Tot, vous-même bien évidemment, et sans oublier la lumineuse, l'étincelante, la radieuse Claudia. N'y voyez là aucune intention de drague. Et loin de moi l'idée de la flatter, mais elle est vraiment sublime. It's not a compliment, but a fact. Vous savez, afin de se détendre moralement, les uns ont les femmes, les autres ont l'alcool, mais moi j'ai Espace Miné. Merci d'être là, parce qu'honnêtement, sans vous, nos cerveaux auraient déjà pris congé collectif. Perfecto, j'ai tout de même une question pour vous. Comment faites-vous depuis tant d'années pour proposer des thèmes toujours plus pertinents les uns que les autres? Car finalement, le plus difficile n'est pas d'apporter des éléments de réponse, mais bien de trouver les questions de grande valeur. Comme l'écrivait Albert Einstein, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir à la question et 5 minutes à la réponse. Voilà pourquoi je me demande, cher Perfecto, quel est votre secret et qu'est-ce qui vous inspire jour après jour afin de nous proposer ces thèmes d'ailleurs et qui pourraient faire l'objet d'une thèse. Et je sais de quoi je parle. Est-ce l'un de vos contacts prof et qui vous livre cela? Merci d'avance pour votre retour, chers auditeurs. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Bon, je ne vais pas répondre. Je vais préférer passer la parole encore à nos panélistes. Il nous reste pratiquement 8 minutes pour le Yombo. Nous allons consacrer ces 8 minutes à proposer des solutions. Les plus commencer à donner des conseils pour ces vacanciers. Peut-être c'est fait un peu tard, parce qu'il ne reste quelques jours pour les vacances. Non, il y a des grossesses de dernière minute. Bon, les grossesses de dernière minute. Oui, la dernière semaine. Le temps additionnel. Au revoir. Que devons-nous dire à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, à nos enfants qui sont en vacances? On doit dire à nos jeunes frères qui sont en vacances, nos jeunes sœurs, que les vacances, ce n'est pas toute la vie. Qu'il faut penser au plaisir de l'instant, mais surtout penser aux répercussions que ça aura pour toute leur vie. Nos jeunes frères et nos jeunes sœurs doivent savoir que les enfants qui sont produits dans ces conditions-là, ce sont des enfants qui ont des chances de succès dans la vie très bas. Le taux de criminalité chez les enfants qui sont produits aux bases, lorsque les parents sont très jeunes, est 3 fois plus élevé que chez les enfants qui sont produits dans un foyer où les parents sont ensemble dans des conditions, disons, socialement convenables. Une relation stable. Tout à fait. Alain, donc, ces vacanciers, ces vacancières, qu'est-ce qu'on doit leur dire pour éviter ces grossesses, ces indésirés? Parce que c'est à partir du mois d'octobre que ça commence à se voir. Vous voyez... Amina qui met beaucoup le pull vert et régulièrement elle dit qu'elle a froid. Les amis restons. Que disons-nous à ces enfants? Je leur dis, les amis, restons concentrés. Le temps et la valeur qui manque finalement, sachons le racheter, sachons capitaliser sur le temps. Faisons des choses
impactantes, des choses importantes qui vont avoir une plus-value sur la suite de votre vie. On est pressé de rien, parce que j'avais comme ça un de mes doyens quelque part, comme c'était très sexualisé à certains moments sur le campus, les gars, machin, il aimait toujours... Ça faisait fort. Oui, il aimait toujours dire, les amis, je sais même pas pourquoi vous vous embarrassez avec ces choses-là maintenant. Je vous dis que quand vous serez même marié, ça va vous dépasser. C'est vrai. C'est très vrai. Donc, c'était comme ça qu'il trouvait sa formule pour dire, les gars, restez concentrés sur les études pour le moment. Tout ça, c'est rien, ça va venir par la suite. Docteur Oleme, autant nous pouvons donner des conseils aux vacanciers et aux vacancières, autant, vous avez commencé d'ailleurs à le faire, autant nous devons aussi attirer l'attention des parents. Oui, on doit attirer l'attention des parents. Et les parents doivent habituer leurs enfants à consulter. À les amener à l'hôpital. Vous savez, dire à un enfant qu'on va à l'hôpital pour un simple palu ou bien une petite fièvre, l'enfant prend peur. Oui, l'enfant prend peur. Et déjà parce qu'il se dit, on va l'ausculter, on va lui faire une piqûre et tout ça. Donc, quand les enfants sont habitués à aller consulter, même quand ils vont en vacances, les filles, parce que ce sont des filles qui subissent des grossesses indésirées. Quand la fille sait que au retour des vacances, elle doit aller faire un bilan quelconque, elle doit aller à l'hôpital. Nous, on faisait l'œuf. Voilà. Il y avait l'œuf à mon époque. L'œuf était on amenait la jeune fille dans la chambre. Oui. Et on prenait l'œuf du village pour vérifier si elle est encore... Oui, pucelle. Vous êtes sérieux là? Ça, c'est aussi une forme de perversion. Et l'enfant savait qu'il y a une tante qui a la technique de l'œuf. Donc elle disait à son gars que non, on va mettre l'œuf. Oui, donc c'est ça. Si l'œuf entre... On sait que oui. On l'a perdu. On sait que c'est... Donc si les parents permettent à leur fille, habituent leur fille, n'est-ce pas, à aller régulièrement consulter, ça fera aussi que la jeune fille qui est partie en vacances, elle va se préserver et dire que non. Elle sait qu'elle va passer au scanner à son retour. Oui, à son retour. Pierre Blériot, Niémec, grossesses indésirées. Dieu seul sait que c'est une nombreuse grossesses indésirées. Depuis de longues années, on pratiquement fait en sorte que certaines filles ont perdu leur scolarité, ont perdu finalement même leur vie. J'avais mon professeur de philosophie qui avait un humour particulièrement caustique. Il disait qu'il n'y a aucune grossesse indésirée. Ah bon? Et nous, on ne comprenait pas. Il disait que quand vous descendez sous la pluie, sans parapluie, vous allez vous mouiller. Il n'y a pas de magie en cela. Donc quand vous allez faire de l'amour, l'une des premières conséquences, c'est la grossesse. C'est la grossesse. Et donc, si vous faites une chose qui a un résultat attaché à la chose que vous faites, en vous attendant à un tout autre résultat, vous avez un problème mental. Il nous disait ça. Vous savez ce que disent les Bantous? Si vous avez peur des cauchemars, ne dormez pas. Voilà. Donc, les gens ne peuvent pas faire l'amour pendant toutes les vacances. Ils font l'amour chaque fois. Et quand la grossesse arrive, elle est indésirée. Même pas chaque fois, parce qu'il y a des jeunes filles, dès qu'elle a essayé... Non, il faut même dire à tout le monde, quand on fait l'amour, la première chose qui est attachée à l'acte sexuel, c'est la grossesse. Faut donc le savoir. Faut pas dire après qu'elle est indésirée. C'est pour cela que vous voyez certaines femmes boire des trucs, pilules du lendemain, pour empêcher à la grossesse de venir. Parce que le rôle... Il y a même des enfants têtus. Tu prends tes pilules de lendemain, ça ne donne rien. Oui, il y a des enfants comme ça qui s'accrochent quelque part. Dis que je viens. Il faut véritablement, et même les Occidentaux, on en parlait, il y a une désexualisation des relations affectives en Occident. C'est-à-dire que les jeunes gens ont vite des petites amies, mais le sexe intervient pas très tôt. Les Africains sont trop libidineux. Un peu comme ça, les enfants se mélangent déjà. Entre-temps également, est-ce qu'il faut aussi attirer l'attention de nous-mêmes adultes? Parce que pendant les vacances, là, il y a aussi des adultes qui ont, je ne sais pas, c'est un fantasme, un goût poussé vers ces vacancières. Bien sûr, ce n'est pas toujours les gens de leur âge qui leur font ces grossesses-là. Quelquefois, elles sont attachées au piquet du besoin, sont attirées par les adultes qui ont un peu de moyens et ils font les téléphones porno.
d'abus de pouvoir. Bonjour parfait, ici bonjour à tout le panel. Pour ce qui est des grossesses indésirées, même dans nos foyers, on en trouve. Et on trouve un pauvre avec 8 enfants. Il faut beaucoup de sensibilisation, tant dans nos écoles que dans nos ménages. C'est Charles K. depuis Douala. Et Charles dit que mon grand blérieux aime son téléphone jusqu'à. Bonjour, parfait ici, le bon François de la modération. Bonjour à votre panel et surtout monsieur Niemek, le Samuel Eto'o incontournable des consultants. Je sais qu'il va sourire et c'est le but. Il faut des fois ne pas sourire. Merci au docteur Blome, merci à Alain Douk, merci à Paolo. Paolo, il faut nous revenir de temps en temps. Hein. Je sais que vous êtes absorbé par votre métier, et absorbé par votre travail. Merci également à Pierre Blériot-Niemek. Nous donnons également rendez-vous, comme d'habitude, ce dimanche à partir de 11h30. Ce sera pour le grand débat de la semaine et vous appellerez cela libre expression, toujours avec des invités de poids pour des arguments de taille. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Avec tout ceci,